Salut les gars, bienvenue dans un autre épisode de BA pour Build. Nous sommes ici à travailler sur notre projet BRZ 2023, récupéré après un accident. Nous essayons de transformer cette voiture totalement détruite que j'ai obtenue pour 5 000 $ aux enchères en ceci. Ce que je pense être la BRZ la plus cool au monde. Nous avons effectué des réparations après accident et réalisé un road trip avec elle jusqu'à présent. 1200 miles vers San Diego, kit carrosserie Large Street Hunter installé. Nous avons fait un road trip de retour ici en Oregon, ajouté environ 10 miles de plus à cette voiture juste en faisant cela, et ensuite nous avons travaillé sur la situation très unique des phares et trouvé une solution pour avoir un ensemble de phares très unique pour cette voiture, et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur cela, mais nous avons aussi des roues et des pneus pour cette voiture qui complètent vraiment toute l'image. Il va la mettre vraiment en valeur et je suis excité de vous montrer ces choses. Commençons là où nous nous étions arrêtés dans le dernier épisode. Nous avions développé ce dernier morceau de plastique qui passe par ici et le plan de jeu était de créer une pièce en fibre de verre à partir de ce morceau de plastique. Mais à ce moment-là, nous avons réalisé en construisant cela que nous allons obtenir une bien meilleure copie de la lentille du phare si nous recouvrons simplement la lentille du phare de fibre de verre et prenons cela comme copie. Donc, ce morceau de plastique n'a pas vraiment besoin d'être utilisé pour quoi que ce soit couvrant le phare, mais nous voulons intégrer cette pièce dans cette forme dans notre couvercle de phare. Nous avons aussi cette pièce, juste ici, qui est une pièce très précieuse, car elle correspond parfaitement à notre capot, et elle a tous les points de montage de boulons déjà faits pour nous, donc c'est probablement là que nous allons commencer, bien que si nous gardons cette ligne de carrosserie en descendant, elle ne va pas créer une ouverture assez grande pour nous, donc nous allons devoir mélanger ceci et cela. Mais je pense que c'est la chose secondaire. La première chose que nous devons faire est de travailler à bien faire cela. Faire cela correctement. Donc, ce que nous allons devoir faire ici, c'est un peu de boulonnage, un peu de mesure et un peu de fibre de verre. Nous allons créer des supports temporaires qui sortiront du pare-choc à cet endroit. C'est la barre d'impact réelle du pare-choc et monte jusqu'ici. Et ensuite, nous pouvons boulonner cette fibre de verre dedans pour que nous ayons une belle surface de niveau sur le pare-choc. Et ensuite, cela nous donnera de la place pour faire place à la fibre de verre dans cette connexion pour combler ce vide ici. Kyle a pris l'initiative de fabriquer des supports pour soutenir le milieu. La pièce centrale est maintenue vers le bas sur le côté droit comme nécessaire. Juste là où nous en avons besoin, cela nous donne une pièce parfaitement droite et plate, donc maintenant, nous ne voulons pas que cette pièce bouge. Nous allons aller de l'avant et venir du bas et renforcer cela et d'autres choses. Donc notre prochaine étape sera de préparer pour le fibre de verre. Pour préparer, poncez partout où vous voulez faire du fibre de verre avec du papier de verre à 60 grains pour que ce soit éraflé et égratigné. Vous voulez que cette fibre de verre adhère parfaitement. Il est crucial de protéger vos phares sans appliquer de résine de fibre de verre dessus. Il ne nous reste plus de ruban de boxe, que je préfère utiliser car la résine de fibre de verre n'y adhère pas. Mais juste pour une simple couche de protection, nous allons utiliser du ruban de peintre. Cela devrait probablement bien fonctionner et nous allons simplement faire attention autour des phares. Donc pour l'instant, nous allons vitrer à long terme cette zone juste ici, donc juste une belle couche de protection ici. Et après avoir poncé, l'autre chose est que nous devons construire une sorte de quelque chose pour que la fibre de verre repose dessus afin qu'elle ne s'affaisse pas et commence à tomber à travers ce trou. Et je pense que du ruban adhésif de bonne qualité va bien fonctionner pour faire cela. Donc, nous allons venir du bas ici. Nous allons mettre du ruban adhésif de ici à l'intérieur. Cela va couvrir toute cette section de cette façon. Nous pouvons poser de la fibre de verre par-dessus et elle ne s'affaissera pas au milieu. Les phares sont protégés. Les éraflures mentionnées sont visibles. Donc nous avons environ un rayon d'1 pouce autour d'ici. Nous ne cherchons pas à mettre trop de fibres de verre, mais plutôt à établir cette connexion pour travailler ensemble. Ici, et ensuite, nous allons venir du bas finalement, et remplir donc tout ce ruban adhésif doit être enlevé. La fibre de verre sur le fond. Donc il est temps de commencer à faire du fibre de verre. Oh, l'autre chose est que nous avons fait cette marque de score ici à certains endroits. Un peu plus qu'une marque de score signifiant que j'ai coupé à travers cela doit aussi être renforcée. Nous viendrons du bas et commencerons à poser la fibre de verre. Sur cela, nous avons un tas de morceaux de notre tapis de brin haché.
Tous nos produits en fibre de verre sont fournis par Fiberglass Coatings Incorporated. Je veux leur faire un clin d'œil. Nous utilisons donc une résine polyester qui est juste ici. C'est le catalyseur, activateur et le mat de verre coupé. C'est aussi simple que cela. Nous allons procéder à la découpe du gabarit pour chaque côté. Nous allons découper le mat de verre pour correspondre à ce gabarit. Nous ferons 2 à 3 couches de mat de verre sur le côté supérieur. Comme je l'ai dit, nous renforcerons par le bas et nous essaierons probablement de faire 2 couches autour de ce bord ici. Une chose importante à propos des fibres de verre en hiver, c'est de toujours penser à votre température. Malgré le chauffage qui a fonctionné toute la journée, nous sommes seulement à 55 degrés et demi. Je n'ai pas la fiche technique sous les yeux, mais je ne serais pas étonné si ce matériel n'est pas prévu pour être utilisé à une température aussi basse. On dirait que nous augmentons comme si nous étions des novices dans la matière, mais il semble que si nous augmentons le catalyseur de 1% à 2% au minimum, il va catalyser un peu plus rapidement. Pour s'assurer d'avoir la bonne température, le minimum avec lequel vous voulez travailler est de 60 degrés. Cela pourrait certainement aider. Je pourrais même afficher la fiche technique ici. Même 70 est suffisant pour toujours être à l'aise. Vous pouvez pulvériser des peintures, faire de la fibre de verre et 70 ans. C'est notre secret pour atteindre 70. C'est une lampe chauffante que nous placerons en toute sécurité loin de la voiture pour ne pas la mettre en feu et ensuite la laisser là, face à cette direction, car je ne suis pas sûr que nous puissions maintenir cette boutique à 70 degrés toute la nuit. Nous allons avancer en modélisant et posant notre fibre de verre, puis en mettant le chauffage. Dessus. Nous avons posé la fibre de verre et activé le chauffage infrarouge sur toute la partie avant de la voiture. Nous avons appliqué 3 couches de fibre de verre sur cette zone, et puis pour couvrir toute cette section, nous avons fait 2 couches en dessous, et vous pouvez voir que c'est assez simple. Nous l'avons juste superposé là où se trouvait le ruban adhésif. Et maintenant, quand nous reviendrons, nous pourrons poncer les points hauts. Nous pouvons remplir le corps par-dessus et commencer à l'aplanir. Un grand merci à Fiberglass Coatings Incorporated. Vraiment du bon matériel. Il est maintenant temps pour nous d'espérer que cette chose ne prenne pas feu pendant la nuit et de la laisser sécher. De retour le lendemain, la fibre de verre est sèche et le magasin n'a pas brûlé malgré la lampe chauffante infrarouge. Merveilleux! Nous avons laissé le chauffage allumé, n'est-ce pas? Notre limite est de 60 degrés, donc nous devons continuer à travailler sous la lampe chauffante aujourd'hui. Nous allons travailler sur le nez du pare-choc et d'autres éléments, puis passer à nos nouvelles roues que j'ai hâte de vous montrer. Dans le dernier épisode, nous avions notre pièce en plastique comme échafaudage pour construire à partir de là. Nous souhaitions aller vers le moulage direct en fibre de verre à partir du phare. C'est donc là que nous allons commencer à travailler. J'aime vraiment cette pièce ici parce qu'elle a une connexion boulonnée au reste de la voiture. Nous allons donc certainement commencer par utiliser cette pièce. J'ai besoin que cela plonge un peu plus serré afin que nous puissions commencer à travailler directement dans le phare ici. Je vais donc devoir enlever cela des 2 côtés de cette pièce. Et ensuite, l'autre chose est que l'angle global doit monter juste un peu pour que nous ayons un écart correspondant pour notre phare qui n'est pas au plus de 2 doigts. C'est un écart de 3 doigts si vous allez du bas vers le haut. Donc, c'est ce que nous voulons finir ici pour correspondre, est un écart de 3 doigts. Et le problème est que si nous enlevons cette pièce en plastique et que nous devions garder ce bord descendant, nous aurions comme un petit écart ici. Donc, Kyle et moi allons travailler à découper cela et ensuite à comprendre comment nous allons découper ce plastique pour pouvoir l'utiliser probablement en dessous comme support à cela ou peut-être partiellement sur le dessus. À cela, nous allons devoir comprendre comment l'intégrer ici de telle manière que cela soit solide, qu'il maintienne la forme dont nous avons besoin. Et ensuite, nous pouvons poser du fibre de verre dessus et fixer le fibre de verre de cette pièce à la pièce que nous inventons à partir de 0 qui finira par passer par-dessus le phare dans cette zone ici. Une nouvelle quête secondaire est arrivée à l'atelier.
Mon FJ Cruiser que j'ai construit il y a longtemps a eu un problème après que Chelsea l'ait emprunté. La ceinture de sécurité du côté conducteur est très dangereuse et doit être réparée. Vous pouvez voir qu'elle ne revient pas en arrière et bien que le mécanisme d'enroulement fonctionne si vous vous arrêtez d'urgence, il fonctionne toujours si elle ne se réenroule pas. Pour vous, et si vous avez un accident, elle ne pourra rien faire pour vous protéger. Donc nous allons essayer de comprendre ce qui a causé cela. En fait, cela ne m'est jamais arrivé sur un véhicule. Nous allons essayer de comprendre la cause et trouver une solution, puis la partager avec vous afin que vous puissiez réparer le vôtre si vous rencontrez le même problème à la maison. Vraiment dangereux. On ne peut pas laisser cela arriver. J'ai démonté la porte et enlevé la ceinture de sécurité qui agissait bizarrement. Le problème vient de la ceinture et du mécanisme d'enroulement de ce côté, avec le système pyrotechnique qui l'arrête et la rembobine en cas d'accident. Voici la pièce responsable. Responsable de l'enroulement, du déroulement et de l'arrêt avec l'arrêt d'inertie, c'est très bizarre. Parfois, il veut l'enrouler à nouveau et parfois pas du tout. Alors, je vais aller de l'avant et simplement enlever le capuchon de ceci et faire une petite inspection pour voir ce que nous pouvons trouver s'il y a quelque chose là-dedans qui l'encrasse. Je l'ai trop démonté. J'ai enlevé trop de choses. Il n'avait pas besoin de temps. Je crois que c'est juste trop. Ce véhicule a environ 200 000 miles. Avec le temps, je pense que le type d'arbre, ou peu importe comment vous l'appelez, qui passe par ici, s'est encrassé après une utilisation excessive. Le WD-40 semble l'avoir très bien lubrifié et c'est maintenant tellement plus facile à faire tourner là-dedans. Je pense que cela aurait résolu tout le problème. Je pensais à l'origine que peut-être ce ressort était cassé ou que l'onglet était cassé du ressort, mais je veux vous montrer l'intérieur de cela avant d'essayer de tout assembler à nouveau. C'est un ressort. Il se resserre vraiment fort. Vous pouvez voir le nombre de bobines. J'ai peur de casser cela, mais en tournant, ça se resserre très fort. Cette force ramène votre ceinture de sécurité à l'intérieur où se trouve ce mécanisme. J'espère pouvoir tout remonter. Je vais donc enrouler la ceinture de sécurité bien serrée, complètement enroulée. Et puis quand on le déroule, voici à quoi ressemble l'intérieur du mécanisme d'enroulement d'une ceinture de sécurité. Un nouveau coûte environ 300 $, donc vous devriez avoir suffisamment de force pour remettre la ceinture à l'intérieur. Une fois bien lubrifiée, elle devrait s'enrouler correctement. Savez, travaillez soigneusement. D'accord, nous avons remis le panneau en place et nous l'avons remis dans la voiture, et quand nous le sortons, il remonte lentement, mais il fonctionne. Je pense que la stratégie ici serait aussi, si nous nettoyons cela un peu mieux, je pense que nous allons avoir de meilleurs résultats là-bas. Je pense que la stratégie serait de retirer votre panneau, de lubrifier cette roue, de ne pas vous précipiter comme je l'ai fait et de la casser parce que je pense que j'ai perdu un peu de résistance sur ce ressort d'horloge, mais ça va fonctionner maintenant parce que même si parfois vous devez peut-être le ménager, il rentrera complètement et ensuite, lorsque vous êtes assis et que vous utilisez la voiture, il y a le verrou de sécurité qui vous sauvera. Donc une brève exploration de B signifie build. Mon conseil est de lubrifier en premier. Cela a pris beaucoup trop de temps dans notre journée, mais c'est vraiment bien d'apprendre ces choses. Et j'aime pouvoir revenir à nos racines de plusieurs façons, pas seulement celle-ci, pour vous montrer des choses utiles. Si vous ne démontez pas votre voiture pour essayer de la fabriquer, foul. Je pense que notre démo technique y avait une certaine valeur et cela avance vraiment bien. La précédente pièce en plastique qui couvrait les phares et tout ça et le tailler pour que nous puissions l'insérer sous cela parce que c'est un peu la direction que nous prenons. Regardez comme nous avons bien ajusté. C'est un excellent échafaudage pour construire du fibre de verre et avancer. Nous allons le fixer avec des autotaraudeuses dans la zone voulue, puis construire des espaceurs pour avoir l'écart de 3 doigts désiré. La simulation manuelle que j'ai faite est parfaite pour notre objectif. Rappelez-vous que ce morceau de fibre de verre est le résultat final. Le pic doit donc se terminer là. Ensuite, il sort jusqu'ici. Nous allons mettre de la fibre de verre dessus pour le faire se heurter au remplissage corporel afin de le rendre lisse. Et ensuite, une fois que nous avons une belle section en fibre de verre ici, nous pouvons venir en dessous et renforcer l'ensemble de l'unité. Ça semble correct quand j'étais tout près, mais une fois que je recule et que je me tiens dessus, on peut voir que nous sommes en fait décalés. Cette ligne doit être plus proche de là et celle-ci est trop loin là-bas. Pour réaliser cela, il suffit de retirer les vis et de couper davantage de ce côté. Et ensuite, nous allons centrer cette chose, la recentrer à nouveau. Nous conserverons les mêmes trous de vis, puis nous enfoncerons le morceau de plastique à sa place pour un positionnement adéquat.
Cool, nous l'avons mis là. Donc, la prochaine chose que nous devons faire est que vous pouvez voir que nous avons ce grand trou ici. Nous devons faire cette transition avec du vinyle pour montrer une transition naturelle de la lentille du phare vers cette section. Cela nous donnera une image cool de l'apparence de notre couverture. J'ai du vinyle blanc supplémentaire que je vais couper car il est situé en haut, environ la largeur d'un doigt. Donc, je vais couper ça. Je vais aller de l'avant et envelopper le phare de vinyle avec une idée de la forme que je veux que la lentille ait. C'est simplement pour le plaisir de visualiser. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la surface du phare jusqu'à cette surface et probablement juste suivre jusqu'à cette ligne de carrosserie juste là. Ensuite, lorsque nous frappons ce vinyle avec le pistolet à chaleur, tout ce qui n'est pas, vous savez, collé à autre chose, va se rétracter et nous montrer un peu le point de transition le plus rapide entre ici et là, et nous pouvons voir si cela nous plaît. Et ensuite, si nous l'obtenons quelque part que nous aimons, le plan de jeu sera que nous pouvons le remplir avec de la mousse en spray sous, ici, laisser cette mousse monter, et ensuite, il aura cette belle zone de transition ici. Et ensuite, ce sera notre échafaudage, tout comme notre plastique lait pour la fibre de verre qui arrive. Alors, allons-y et prenons le vinyle, le ruban, sans couteau. Je vais faire cette forme juste ici et ensuite passer par ici et par là. Je veux vraiment juste faire tout le truc juste pour le visualiser, donc on verra la quantité de vinyle d'emballage supplémentaire que j'ai. Merci d'avoir regardé. Je suis content de notre visualisation. Je retiens que j'aime avoir moins de choses dessus pour voir plus de noir. J'aimerais probablement raccourcir un peu ce bord et celui-là. Nous avons fait par accident 2 méthodes différentes. Vous pouvez voir ici, il y a une découpe, des découpes, puis ça descend, et ici, c'est juste un tir direct vers la pointe. J'aime beaucoup plus cette apparence que celle-là. Donc, c'est important à noter pour moi. Donc, je vais probablement prendre un autre morceau de vinyle et en fait aller de l'avant. Et je pensais que le vinyle rétrécirait et deviendrait lisse, mais ce ne sera pas le cas car il n'était pas soumis à suffisamment de stress et d'étirement pour faire cette pièce d'extension. Donc, en le chauffant, il s'attendrit davantage. Je crois que nous constatons bien cette transition et démontrons que ça va marcher. Ça va fonctionner. Il suffit de construire la pièce. Ça a l'air bien. Mais je pense que moins de couverture de phare, moins va être plus à travers ici. C'est juste bizarre parce que si vous vous tenez juste au-dessus, vous pouvez voir beaucoup, mais si vous vous baissez, alors vous voyez plus de noir ici. Et c'est juste à cause des angles pour entrer dans ce phare. Donc, nous allons devoir lutter contre cela parce que nous sommes dessus au lieu d'être à l'intérieur. Ce qui serait mieux à l'intérieur. Nous avons en fait eu une idée pour les ampoules de phare. Ces phares sont relativement bon marché. Je peux en acheter 2 en bon état pour moins que le prix d'un des phares de la Prius. À l'intérieur, ils ont une fonctionnalité que j'aime vraiment beaucoup et elle s'appelle adaptative. Donc, quand vous tournez à gauche, l'ampoule va à gauche. Quand vous tournez à droite, l'ampoule va à droite. Je me disais que je voulais vraiment garder ça et ensuite, cela ressemblait à... Parce que cette pièce est la pièce qui fixe le pare-choc au capot. Elle sera beaucoup plus solide si nous faisons de cette pièce et du pare-choc une seule pièce. Ce qui signifiait qu'on ne pouvait pas vraiment la rendre amovible et faire le cache-phare non amovible et le cache-phare. Je vais donc construire cette voiture en gardant toujours le cache-phare. Et puis dans ce trou ici, je vais acheter 2 phares de BRZ, retirer l'ampoule adaptative et tout ce qui fait toute l'adaptation et tout ça, c'est cette ampoule ici qui fait tout le travail, feu de route, feu de croisement, tout. Et je vais imprimer en 3D un joli boîtier pour cela et il va vivre là-dedans et il sera adaptatif, il tournera à gauche et à droite et sera un phare qui est là-bas. J'ai vérifié les lois de l'Oregon dans le code. Je n'ai rien vu qui dit que je ne peux pas monter mon phare là-bas. Je vais le faire, ça va être vraiment cool. D'accord. Donc, un peu plus tard, nous allons remplir cette zone avec de la mousse en spray pour protéger le phare, la remplir de mousse en spray, et cela construira cette structure derrière cela. Nous pouvons le sculpter pour correspondre, mais c'est un peu désordonné.
Je ne veux pas travailler avec jusqu'à ce qu'il ait séché toute la nuit. Il est donc temps de passer aux choses amusantes. Donc voici les Koenig MRK1 alias. Le Mark I, c'est un design super cool. D'une roue, j'adore le faux centre de verrouillage qu'ils ont ici. C'est un haut homme. Je l'ai vraiment bien serré. Une très belle pièce métallique mécanique robuste ici. Centre de verrouillage en métal et cela cache tous vos écrous et tout ce qui va avec. Vous pouvez voir que les cannelures de verrouillage centrales sont usinées dans la roue. C'est super cool. J'adore ces roues. Nous étions à SEMA en train de les regarder en exposition avec les disques aérodynamiques et j'ai immédiatement pensé à cette construction et j'ai en fait eu cette pensée dans le fond de ma tête depuis lors. Je veux rendre cette construction si cool avec ces roues que Koenig voudra l'avoir dans leur stand pour SEMA 2025. Je dois encore leur en parler. C'est un défi d'être choisi comme la voiture la plus cool pour leur stand pendant 1 an. Nous devrons faire de notre mieux. J'ai failli oublier de mentionner les disques aérodynamiques. En enlevant le capuchon central, qui est une caractéristique importante, vous pouvez retirer la partie métallique du centre. Et ensuite, je ne veux pas perdre mes ongles, donc je ne vais pas faire ça maintenant, mais ensuite vous mettez le disque aérodynamique. Et ensuite vous remettez cette chose et elle fixe le disque aérodynamique à la roue. Super cool. Et quand j'ai vu ces roues, avec les disques aérodynamiques et cette construction, cette version a des roues vraiment sympas et volumineuses. Je me suis dit que si nous faisons ces roues avec des disques aérodynamiques blancs, ça va ressortir. C'est le plan, allons-y et mettons les roues sur la voiture pour vous montrer à quoi ça ressemble, puis nous mettrons aussi les disques aérodynamiques. J'ai installé les roues sur la voiture. J'adore leur aspect. Je voulais une configuration charnue et robuste qui remplissait tout l'espace. Nous avons donc augmenté la taille des roues et des pneus. Et cela donne vraiment cet aspect agressif que je recherchais et c'est un bon look. Et cette couleur, si nous voulons rouler sans le disque aérodynamique, cette couleur sera bien contre la voiture qui sera blanche à long terme. C'est un très bon contraste et une très bonne couleur. Mais comme je l'ai dit, je veux utiliser cela avec les disques aérodynamiques. Alors allons-y et mettons les disques aérodynamiques et montrez-vous à quoi cela va ressembler. J'adore l'aspect de ces disques aérodynamiques. C'est super cool. J'adore ça. C'est une technologie assez récente. Les disques aérodynamiques ont été une douleur à avoir sur vos roues pendant des années. Cette période a été très difficile. Je pense que Koenig a la solution la plus simple à ce problème et elle semble excellente. Cela donne à la voiture cet aspect robuste et rempli que je recherchais. Ces derniers sont tellement cool. Maintenant, ils sont en argent. Je vais les rendre blancs. Je pense que je vais refaire le décalage sur eux, probablement mettre mon logo et celui de Koenig dessus. J'espère que ça ne les dérangera pas et que ce sera vraiment super. Nous allons les assortir à la peinture de la voiture. Super idée. Et merci beaucoup à vous tous de vous être joints à nous. C'est un peu court car je dois prendre un vol. Portez les deux dans 9 heures. Je prends l'avion pour me rendre au Japon. Je vais faire ce que vous adorez quand je le fais, c'est-à-dire acheter une autre voiture avant de finir la courante. Mais une opportunité s'est présentée pour moi d'obtenir une voiture dont je rêve depuis toujours et que j'ai vue au Japon à maintes reprises. Et je n'ai jamais eu l'opportunité d'en acheter une ici en Amérique. Si vous voulez un indice, ce n'est pas une que j'ai déjà. J'ai une Supra, j'ai une R34, j'ai une RX-7 et c'est bon marché et c'est épique. Et commentez si vous désirez suggérer un invité. Dans le prochain épisode, je dirais Konnichiwa. Mais pour l'instant, je dis Sayonara. Je pense que j'ai bien fait. J'ai pratiqué. Je vais aller chercher des sushis sur l'autre continent. Au revoir pour l'instant. À plus tard, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez un sweat à capuche, ils sont sur notre site bs4build.com. Je vous verrai les gars la prochaine fois.